Le Code de la santé publique a donné un régime juridique particulier aux bruits de chantier par rapport aux autres bruits d'origine professionnelle. Ils sont mentionnés à l'article R 1336-10 de ce code. Cet article nous dit que si le bruit a pour origine un chantier de travaux publics ou privés, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée par l'une des trois circonstances suivantes. Premièrement, le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne la réalisation des travaux ou l'utilisation de l'exploitation des matériels ou des équipements, par exemple le non-respect de la pause méridienne prévue dans un arrêté municipal. Deuxièmement, l'insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit. Troisièmement, un comportement anormalement bruyant. Les chantiers trop bruyants peuvent être sanctionnés par des contraventions de la 5e classe sans que l'agent verbalisateur n'ait à faire une mesure d'émergence comme pour les autres bruits d'origine professionnelle. La plupart des réglementations locales prévoient également une pause méridienne pour les chantiers ainsi que des horaires limités de fonctionnement. Enfin, il est toujours possible d'obtenir la mise en œuvre de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage du maître d'ouvrage, mais la jurisprudence est prudente en la matière car elle considère que le fait de faire des travaux est un accessoire indispensable du droit de propriété. Ainsi, par exemple, en application de la jurisprudence selon laquelle les personnes morales n'ont pas d'oreilles, les tribunaux refuseront généralement d'indemniser tout préjudice de jouissance pour un syndicat des copropriétaires, ce qui conduira les copropriétaires donc à agir en leur nom propre. À bientôt.